Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle vous avez déjà écouté l'évangile éternel de Jésus-Christ selon Apocalypse 14, le verset 6 à 7, par lequel j'ai déclaré, selon l'ordre du Père, que le temps de jugement est accompli, car c'est pour cela qu'il m'a donné son sceau, afin de vous avertir. Cette sortie dans cette phase, ce n'est pas pour vous annoncer un autre évangile, comme je suis en train de le dire, selon Matthieu 13, le verset 24 à 30, après le retrait des ivraires, des prophéties de date, l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans, et l'avènement de la bête et de sa marque, le 29 mars 2015, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, c'est de vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, sa bonne semence, ce qui m'a prescrit de vous dire et de vous annoncer. Et c'est ce que j'avais commencé avant que ces ivraires n'apparaissent par la main d'association que j'ai donnée à ces filles de perdition dans l'œuvre de mon Père, afin que mon Père soit glorifié selon les Écritures. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, vous avez déjà reçu la connaissance sur la part de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père, selon les Écritures, car toute l'Écriture doit s'accomplir. Car c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, parce qu'il est Dieu. Et il y a un seul Dieu. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Et dans ça que nous sommes, c'est la part de son apparition du ciel. Mais c'est dit, toutes les tribus de la terre, toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. À cause de lui. Et je vous avais déjà donné la connaissance. Pourquoi? À cause de lui. Pourquoi à cause de lui? Car nous sommes dans le jour du jugement. Nous sommes dans le jour du jugement, qui est aussi le jour de la colère de Dieu, de la destruction totale de ce monde, avec tout ce qui renferme, en vue de manifester le nouveau monde selon les Écritures qu'il a créé pour la consolation de ceux qui le craignent, de ceux qui l'ont pris au sérieux, qui ont obéi à sa voix. Et nous voici dans l'heure de la vérité qui est la dernière phase. Le signe de cet évangile, comme je vous l'avais déjà dit, et je le dis encore, c'est le jugement de Babylone qui est déjà accompli et sa première phase est déjà manifestée. Nous sommes dans la porte de la dernière phase, la deuxième phase de son jugement. Vous verrez la fumée de son incendie qui monte au sein des siècles, sa destruction et sa disparition pour toujours. Et en parlant de Babylone, c'est de Rome qui est représentée par l'Église catholique romaine sur toute la terre. C'est qui va vous servir de signe. C'est le seul signe que le Père m'a donné. Et après cela que vous verrez l'apparition de la bête, c'est-à-dire de l'Antéchrist avec sa marque. Et nous voici dans l'heure de la vérité. J'étais en train de parler sur le ministère de Christ, le Fils unique de Dieu vivant, Jésus-Christ homme. Et lorsque nous lisons dans 1 Timothée 2, le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. De même qu'il y a un seul Dieu, de même il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde,
entre Dieu et les nations, entre Dieu et tous les peuples de la terre. Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas trois médiateurs. Il n'en aura pas. Il y a un seul médiateur. Et c'est Jésus-Christ homme, qui est l'agneau de Dieu pour ceux qui aiment Dieu, qui obéissent à sa voix pour la vie, et le lion pour ceux qui ont refusé d'écouter, d'entendre, d'obéir à la voix de Dieu pour les dévorer. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Un seul Dieu, un seul médiateur, c'est ça. Et lorsque nous allons au commencement, vers l'homme qui a reçu les promesses de Dieu après la destruction du premier monde, lorsque nous allons vers cet homme, dans Genèse 22, le verset 18, après que cet homme a été soumis à une épreuve prophétique qui annonçait le salvatrice de Dieu pour le salut de toute l'humanité, lorsque nous lisons dans le verset 18, la promesse qu'il a reçue, il est dit, toutes les nations de la terre, c'est bien précis, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Il n'est pas dit toutes les 12 tribus d'Israël, non. Ce qui est écrit, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, le sceau de Dieu. Relisons encore, Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dans la promesse qui a été faite à Abraham pour le salut, cette bénédiction parle du salut, c'est toutes les nations de la terre. Mais il y a une direction qui a été donnée en ta postérité. Et nous n'allons pas loin pour chercher ce que cela veut dire, ta postérité. Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités ». Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs. C'est une seule postérité. Comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Cela veut dire que c'est Christ qui est cette postérité. Jésus-Christ, homme, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui a annoncé ainsi pour le salut de l'humanité, pour le salut de toutes les nations, pas pour Israël seulement. Car Abraham n'a pas été positionné seulement pour une seule maison, pour une seule nation, mais c'est pour toutes les nations selon les Écritures. Donc cette postérité dont il s'agit, c'est de Christ. Et c'est une seule postérité. Et pourquoi il ne peut pas avoir deux Christ? Lorsque nous parlons de l'accomplissement de ces promesses qu'il a fait longtemps d'avance à Abraham, c'est un seul et unique. Il ne peut pas avoir deux. Or, lorsque nous regardons l'épreuve à laquelle le père Abraham a été soumis par Dieu, que j'ai dit, c'est une épreuve prophétique qui annonçait le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité, car toute l'Écriture rend témoignage à Dieu et à ses œuvres. À une seule personne. Lorsque nous lisons dans Genèse 22, le verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit à Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste
sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà l'épreuve. Ça a été précis. Ton fils, ton unique, c'est-à-dire ton fils unique, c'est l'enfant de la promesse qui portait le sceau de Dieu, qui est une figure du salut que Dieu a préparé devant les nations, devant tous les peuples en lui. Donc pour avoir le vrai sens de ceci, on voit l'image du Père et du Fils. Le Père qui doit donner son Fils pour le sacrifice. Ce qui a annoncé Dieu, le Père et le Fils. Pour l'accomplissement de cette promesse qu'il a annoncée dès le commencement, après la chute de l'homme dans le jardin. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et quand nous lisons dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà ce qui est caché. Dans cette épreuve, c'est une figure qui annonçait le Père et le Fils pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi, après l'épreuve, on lui a indiqué la porte du salut à la personne de sa postérité. Et comme les Écritures nous l'ont révélé, cela parle de Christ. Donc le ministère de Christ s'adresse à toutes les nations, au monde entier. La preuve, quand nous l'avons lu ici, c'est dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il n'est pas dit « Car Dieu a tant aimé Israël ». C'est le monde. Le monde appartient à Dieu. Les nations appartiennent à Dieu, avec tout ce qui les renferme. Car il y a un seul Créateur qui a créé toutes choses pour son bon plaisir. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Pour ceux qui contestent et qui veulent contester. Nous voici dans l'heure de la vérité, car il y a un seul Créateur. Il n'y a pas de Créateur. Et c'est lui qui a fait son plan pour le salut. Et son plan, c'est en une seule personne, à la personne de la postérité de la femme qu'il a annoncé dès le commencement. Et cela qu'il a rendu effectif et manifeste en Abraham en parlant de sa postérité et non de ses postérités. En annonçant ainsi le Christ pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Et pour plus de compréhension, nous pouvons lire un des prophètes qui était là lors de la première venue du Fils de l'homme, lorsqu'il a été introduit officiellement dans le monde. Dans Luc 2, le verset 25, « Et voici, il avait là, à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Le Christ, pas un Christ, le Christ, car il y a un seul Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » Voilà. Car mes yeux ont vu ton salut. C'est le don de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. Car mes yeux ont vu ton salut. C'est pas arrêté là. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est un juif qui est en train de parler. C'est un israélite. Mais c'est un prophète qui est dans le secret de Dieu, qui connaît les plans de Dieu. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il ne s'est pas arrêté là. Lumière pour éclairer les nations. Voilà.
la lumière pour éclairer les nations. C'est-à-dire, c'est lui qui est la vérité. Tout ce qui se passait dans les âges passés l'annonçait. C'est nombre de choses à venir pour le salut de l'humanité. Mais en une seule personne, en Christ, Jésus-Christ homme. C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse pour ceux qui croient que chaque nation doit avoir son Christ, chaque continent doit avoir son Christ, ou chaque maison doit avoir son Christ. Il n'y a pas d'excuse. C'est la parole là qui vous juge. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Il y a un seul Christ, il y a un seul Dieu qui a créé ce monde entier. Il y a un seul Christ. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. Comme d'autres pouvaient dire, mais tu n'as pas lu tel passage. Allons ensemble pour voir ce qu'il en est. Dans Matthieu 10, le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, c'est lui-même qui a dit, n'allez pas vers les païens, c'est-à-dire, n'allez pas vers les nations, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le fort encore, ou le comble encore, dans Matthieu toujours, Matthieu 15, le verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. On dit, c'est son témoignage. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cela veut dire qu'il a été envoyé uniquement à la maison d'Israël. Non. En Dieu, il n'y a pas de confusion. En Dieu, il n'y a pas de confusion. Celui qui a parlé ainsi, écoutez toujours dans les Écritures son témoignage. Au jour de sa chair, en ce tenté, écoutez son témoignage dans Jean. Écoutez son témoignage. Dans Jean 10, le verset 16. J'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il est bien dit, c'est la même personne qui parle là. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire qui ne sont pas de la maison d'Israël, qui ne sont pas des 12 tribus d'Israël. Il faut que ces brebis-là, je les amène. Car en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Après la loi, lorsque Dieu est toujours dans son plan pour le salut de ses élus, tant du milieu des nations que du milieu d'Israël, des 12 tribus d'Israël, qu'est-ce qu'il disait dans Isaïe? Isaïe 56, le verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exiliés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Et ce que le Fils de l'homme est en train de dire là-bas, quand le Fils de l'homme est apparu, c'est pour accomplir ce que les prophètes ont déjà déclaré, ont déjà laissé. Quand le Fils ne vient pas pour faire autre chose, ne vient pas pour dire autre chose, tout ce qu'il dit, c'est ce que les prophètes ont déjà dit. Lui, il est là, c'est pour exécuter et apporter la lumière. Parce que c'est en lui seul que réside la vérité. C'est en lui seul que réside la lumière, l'intelligence, la sagesse, la connaissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. Donc c'est bien dit, Isaïe l'a dit, après la loi, Isaïe 56, le verset 8, le Seigneur l'Éternel parle. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est écrit dans vos Bibles. Lui qui rassemble les exiliés d'Israël.
C'est-à-dire les brebis perdues d'Israël qui les rassemblent dans une bergerie. Je réunirai d'autres peuples à lui, à Israël. D'autres peuples vont être liés à lui, aux siens déjà rassemblés. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Et Dieu est dans sa parole. Toujours dans Isaïe, lorsque nous lisons dans Isaïe 45, le verset 20, il dit, assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Il n'a pas dit réchapper d'Israël, des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Et ça, les dieux des nations, les dieux de leurs ancêtres qui prônent, incapables de sauver. Mais le Créateur qui les a créés a son plan pour eux. Lui, les dieux, il est au-dessus de tout. Le verset 21, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Voilà. Tournez-vous vers moi. L'appel au salut s'est adressé à toutes les nations. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Voilà. C'est bien dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, toutes les nations sur la face de la terre, car Dieu ne se contredit pas. C'est lui qui a fait la promesse du salut à Abraham, en lui parlant ainsi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu est dans sa parole, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car le temps de son jugement est accompli. C'est la parole qui va vous juger. C'est la parole qui va vous juger. Voilà ce qui est écrit. Donc le ministère de Christ s'adresse à toutes les nations, au monde entier, selon les Écritures. Selon la Bible que vous avez chez vous, que vous lisez, c'est écrit. Il n'y a point d'excuse. Il n'y a point d'excuse. Mais quand nous revenons, vous dites, pourtant il a dit, il n'a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'en est-il alors? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est celui qui cherche la vérité, c'est comme ça il parle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'il veut dire, allons toujours dans les Écritures pour comprendre. Car Dieu est dans sa parole, et sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Lorsque nous lisons dans Galates 4, le verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que la loi ne peut amener personne au salut. Mais c'est dit ici, mais lorsque les temps ont été accomplis, quel temps a été accompli? Dieu est dans son plan. Déjà après la loi, Dieu l'a annoncé par l'un des prophètes, Jérémie, il leur a annoncé son plan, qui est la vérité. Dieu a annoncé son plan. Dans Jérémie 31, le verset 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc ici, après la loi, après l'alliance de la loi, Dieu les a parlé, les a avertis que dans les jours à venir, lui va amener une nouvelle alliance. Et ça ne serait plus l'alliance qu'il a fait avec eux, avec le Père, lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte.
par la main de Moïse, l'alliance qu'ils ont violée, l'alliance de la loi de Moïse, il dit ça ne serait plus cette alliance. Ça ne serait plus cette alliance. Or, lorsque nous lisons dans Hébreu, dans Hébreu 12, le verset 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce que je voulais tirer ici? Il dit de Jésus, sur la part du Fils de l'homme, qui est quoi? Qui est le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est lui qui est le médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. C'est lui le médiateur. Et c'est ce qui a été annoncé dès le commencement à l'homme qui avait les promesses, Abraham, lorsqu'il était revenu de la guerre. Qu'est-ce qui lui a été annoncé? Qu'est-ce qui lui a été annoncé? Car Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Qu'est-ce qui lui a été annoncé? Dans Genèse 14, le verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Quelqu'un allait à sa rencontre. Il dit Melchisédek, roi de Salem. Mais il est parti avec quoi? Fit apporter du pain et du vin. C'est ici que la promesse de l'alliance, du salut, de la vie éternelle est en train d'être révélée au prophète Abraham, le père Abraham, pour le salut de toute l'humanité. C'est pourquoi la nuit où le Fils de l'homme fut livré, dans la nuit là, quelque chose t'est passé. Dans Matthieu 26, le verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Pour qu'on n'ait pas une autre interprétation, j'ajoute le verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le fruit de la vigne parle du vin. Donc nous voyons ici ce qui a été révélé, ce qu'Abraham avait vu. C'est ça. Ça annonçait le Christ avec son sacrifice. Le pain, c'est son corps. Le vin, c'est son sang. Le sang de l'alliance qu'il doit verser pour le salut, la vie éternelle de tous ceux qui croiront en cela. Abraham, c'est un prophète de Dieu. C'est Dieu qui lui parlait. C'est pourquoi le Fils de l'homme pouvait dire, Abraham, votre père, il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Il a vu le jour du salut. Il était dans la joie. Et ce que le Fils parlait autrefois au milieu des Juifs. Donc la nouvelle alliance qui a été annoncée, sur laquelle repose le salut pour toute l'humanité, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Et c'est avec son sang que cela a été fait. D'un esprit éternel, c'est avec son sang. C'est pourquoi c'est en lui seul que réside le salut. Le salut n'est point en un autre, ni en un autre nom. Le seul nom qui a été révélé, manifesté dans toute sa puissance, c'est Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, selon les Écritures, devant lequel tout genou fléchit. C'est Jésus-Christ.
Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme disait en ce temps? Je n'ai été envoyé que brebis perdues de la maison d'Israël. En Dieu, il n'y a pas de confusion. Dieu doit d'abord enlever l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance portait en vérité quelque chose, comme nous pouvons lire dans Hébreu. Dieu est dans sa parole, et sa parole est la vérité. Et nous aimons la parole de Dieu, parce que nous sommes sortis de Dieu, et c'est notre vie. Lorsque nous lisons dans Hébreu 10, le verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener des assistants à la perfection. La loi a un esprit prophétique. Elle portait en elle l'ombre, c'est une figure des choses qui doivent venir pour le salut. Les sacrifices qui se faisaient par la loi, les offrandes qu'on présentait par la loi, les fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, la construction du temple, tout cela véhiculait un message, annonçait le véritable en la personne de Christ. C'est pourquoi au milieu des Juifs, le Fils de l'homme pouvait dire, vous sondez les Écritures, passant en voir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et un jour, au milieu des Juifs, selon les Écritures dans Jean 2, lorsque le Fils était au milieu d'eux, les a chassés du temple, ils étaient irrités. Quelle est l'autorité qui te donne cela? Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais relever cela. Dans Jean 2, verset 21, mais la Bible déclare qu'il parlait de son corps, le temple de son corps. Parce que le temple physique parle de lui. Tout parle de lui. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Tout parle de lui. Le mystère caché de tous les temps. Mais révélé, manifesté aux simples, ceux qui ont le cœur simple pour le salut. Tout parle de lui. Tout parle de lui. Tout parle de lui. C'est pourquoi il doit aller d'abord vers ceux qui avaient les livres de la loi pour les enlever de là. D'abord, avant d'établir la nouvelle alliance par son propre sang, il doit accomplir tout ce que la loi disait. Pour preuve, lorsque nous restons toujours dans Hébreux 10, le verset 5, c'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Elle a dit tout ce qu'on offrait selon la loi. C'est à cause de ça qu'un corps lui a été formé, un corps saint, qui n'est pas de cette création, qui n'est pas de ce monde. C'est pourquoi sa naissance n'est pas partie de la relation de femme et d'homme. C'est d'une vierge, par la vertu de la puissance de Dieu, pour accomplir le sacrifice, pour livrer son corps pour le sacrifice de l'humanité. Donc tout ce que la loi demandait pour que l'homme soit propre devant Dieu, pour que l'homme soit agréable à Dieu, ne venez pas dans la présence de Dieu les mains vides. Tout cela l'annonçait. Et le verset 9 dit, et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et ce qui vous a été révélé dans Ephésiens 2, le verset 14 à 15, par sa chair, il a accompli toute la loi de Moïse, toutes ses ordonnances. Il a mis fin en cela. C'est par sa mort. Sa mort a répondu à toutes les exigences de la loi de Moïse, afin que désormais, tous croient en lui
pour le salut, pour la vie. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Les dîmes, les offrandes, les prémices, les sacrifices d'animaux, tout ce que la loi demandait, ça l'annonçait. Et ça qui est accompli en lui, c'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme était au bois, il criait, tout est accompli. Et le voile du temple est déchiré en deux, qui met fin à cette adoration qui était charnelle, à cette alliance qui était charnelle, pour la nouvelle alliance qu'il a inaugurée avec son propre sang, d'un esprit éternel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Lorsque nous regardons encore dans Romains 10, à partir du premier verset, frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Qui parle ici, c'est un apôtre, Paul, par rapport à ses frères israélites. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. C'est pourquoi les apôtres dans leur ministère, dans la prédication, dans Actes 21, verset 21, ils prêchaient, renoncez à Moïse, renoncez à la loi, obéissez à la foi en Jésus-Christ pour le salut. Il faut plus circoncire vos enfants. C'est la loi de Moïse qui demandait cela. Mais c'est écrit, Christ est la fin de la loi. C'est pourquoi ce jour, c'est le jour de la colère. Pour punir ceux qui n'obéissent pas à cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu, où Christ a mis fin à la loi de Moïse par son sacrifice. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Si je parle aux vêtements, c'est qu'il n'y a point d'excuse pour vous. Car nous sommes dans la dernière phase, dans la dernière heure. Et c'est fini. Et c'est fini. L'ordre que j'ai reçu du Père, c'est de vous avertir. S'il m'a précipité encore, c'est vous avertir. Selon sa justice, vous donnez la lumière afin que personne ne dira, je n'ai pas compris, j'ai été trompé, on m'a séduit. Non. Tu vas dire ça devant qui? On verra bientôt. Tu diras ça devant qui? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Dieu est dans sa parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Christ est la fin de la loi. Mais aujourd'hui, les hommes disent qu'ils rendent culte à Dieu. Ils vont construire des temples. Ils vont dire, ils vont prendre des dîmes, des offrandes, des prémices. Ils vont fêter Pâques, Pentecôte. C'est les œuvres de l'Antichrist. C'est-à-dire, vous ne reconnaissez pas Christ venu dans la chair. Vous ne reconnaissez pas son sacrifice. Pourquoi alors, selon les Écritures, c'est écrit bien? Tu n'as voulu tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Son corps, c'est à quoi alors? Le sacrifice a servi à quoi alors? Babylone vous a trompé. Tous les églises de ce monde vous ont menti, c'est des menteurs. C'est des synagogues du diable. Aucune d'entre elles n'a prêché l'évangile de Christ. Ils ne connaissent même pas Dieu. Car s'ils connaissaient Dieu, ils n'allaient pas parler de Trinité. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et ce que leur père les a enseignés, Babylone les a enseignés, l'Église catholique romaine les a enseignés, que tous portent. C'est pourquoi elle est assise sur eux, disant qu'elle est l'Église mère, mais elle est déjà tombée. Et nous sommes dans la phase finale de son sujet. Vous verrez la fumée de son incendie qui monte au ciel des siècles. La manifestation visible de sa destruction et de sa disparition pour toujours. C'est le signe que je vous donne.
pour ce message qui m'a été confié pour vous, selon les Écritures. Car je ne dis rien en dehors de ce qui est dans vos Bibles. C'est pourquoi je n'ai pas honte de la vérité. De ces ivraies qui ont été ôtées de moi, que ces filles du diable, ces enfants de Babylone ont cru étouffer cette vérité, combattre cette vérité en moi. Mais leur impuissance, l'impuissance de leur Père est manifeste. Car personne ne peut s'opposer à la vérité. Personne ne peut éteindre le feu de Dieu. C'est Dieu qui a allumé son feu. Ce jour, c'est le jour de Dieu. Le jour unique qui s'est réservé. Le jour unique. Un seul jour qui s'est réservé parmi tous ces jours qu'il vous a donnés. Le seul jour qui s'est réservé. C'est pourquoi c'est seul sa volonté. Vous sautez, vous descendez, c'est la volonté de Dieu qui va passer. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Et vous verrez. Vous verrez. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi alors Dieu a-t-il donné la loi? La loi a servi à quoi? Ce ministère a servi à quoi? Ce ministère a servi à quoi? Ce ministère a servi à quoi? Pourquoi Dieu l'a-t-il donné? Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le verset 7, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? » Le verset 9. « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de plus supérieur en gloire. » Il compare les deux ministères. Le ministère de la mort, c'est le ministère de Moïse. Personne ne peut trouver la vie là. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de Moïse. Le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de Christ, c'est-à-dire le ministère de la vie, le ministère du salut, le ministère de la justice. Mais pourquoi donc Dieu a-t-il donné la loi? Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Lisons dans Romains. Lisons dans Romains. Dans Romains 3. Le verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » C'est-à-dire, dans sa pratique, la loi est précise. C'est pour la maison d'Israël. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Voilà. Dieu n'a pas donné la loi pour que les hommes puissent se glorifier devant lui. Personne ne peut. Si nous restons seulement au niveau des 10 commandements, qui peut respecter? Qui peut respecter cela? Personne. Mais c'est dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, c'est-à-dire des pécheurs, pour avoir la vie. Et le verset 20 va dire, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. » La loi qui a été donnée, c'est pour donner aux hommes ce que c'est que le péché qui est en eux, révéler le péché qui est en eux, leur nature pécheresse, afin qu'ils puissent fraîchir devant la porte du salut pour entrer dans la porte, afin qu'ils puissent se convertir devant la porte du salut pour y rentrer pour la vie. Et quand nous lisons également dans Romains 7, le verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. » Il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi qui a été donnée a une mission, c'est de montrer aux hommes ce que c'est que le péché en eux. Révéler en eux la nature du péché.
C'est ça qui est la vérité. Et quand nous lisons encore, dans Galates, dans Galates 3, le verset 19, pourquoi donc la loi? Voilà, c'est même écrit dans vos Bibles. Pourquoi donc la loi? C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse pour vous. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. C'est-à-dire, c'est à cause des péchés que Dieu a donné la loi. C'est à cause des péchés que Dieu a donné la loi. Pour que les hommes voient et constatent eux-mêmes leur propre nature. Qu'ils voient leur misère pour rechercher la voie du salut. Nous relisons. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc la loi qui a été donnée pour un temps jusqu'à ce que vienne quoi? La postérité à qui la promesse a été faite, c'est-à-dire Christ. Et quand nous lisons dans le verset 21, la loi était donc contre les promesses de Dieu, loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, c'est-à-dire avant que Christ vint, le ministère de Christ vint, le ministère de la foi. C'est ça qu'il dit. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire, Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, je ne rejette pas la grâce de Dieu si la justice s'obtient par la loi. Christ est donc mort en vain. Sa mort ne sert à rien. C'est pourquoi tous ces soi-disant églises dans ce monde, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui travaille avec vous, qui ne reconnaît pas que Christ est venu dans la chair faire cette œuvre salvatrice. Vous dites que Christ est mort. Il est mort pourquoi alors? Il est mort pour que vous continuiez à pratiquer les œuvres de la loi? Non. Loin de là, selon les Écritures. Il n'y a pas d'excuse pour vous. Il est écrit dans vos Bibles. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Pour parler encore des dîmes, pour dire nous allons dans la maison de Dieu avec les offrandes, abomination. C'est des escrocs. C'est des menteurs, des imposteurs. Et vous êtes avertis déjà. Ce que vous écoutez, vous l'avez déjà écouté. Mais selon l'ordre que le Père m'a donné, je n'ai pas honte de parler encore. Pourquoi je parle? J'aime mon Père, c'est pourquoi je parle. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi de Moïse? C'est pour un but. C'est pour un but. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car nous voici dans l'heure de la vérité. Le Fils de l'homme disait au milieu des Juifs, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsqu'il apparaîtra du ciel, il est dit, punira qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. L'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, la mort et la résurrection, car c'est la seule porte échappatoire de la colère de Dieu en ce jour.
C'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il n'ait point rate de feu. Selon Isaïe 28, verset 16, ça c'est la pierre que Dieu a posée, la seule unique pierre. Il n'y a pas deux pierres, il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas trois Christ, il y a un seul Christ. Il y a un seul Christ. C'est pourquoi il est écrit, celui qui est, qui était et qui vient. C'est un seul, il n'y a pas deux. Et le seul nom et unique nom, c'est Jésus-Christ. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Je suis innocent de votre sang. Que celui qui adorait pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 18, le verset 4, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Sortez du milieu de Babylone, de ce système romain, de ce système babylonien. Sortez de là. Cette parole est encore vraie dans la phase où nous sommes, avec effet immédiat. Malheur, malheur à la terre à cause de la manifestation de la deuxième phase du jugement de Babylone. La fumée de son incendie qui monte au ciel des siècles que vous verrez. Sa destruction, sa disparition pour toujours. On ne la mentionnera plus au milieu des nations. On ne parlera plus de Rome au milieu des nations. Craignez Dieu et donne-lui gloire. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Nous sommes à la fin de l'émission.